Si je dis jeu d'horreur multijoueur en ligne, vous pensez peut-être à Phasmo, Dead by Daylight ou encore Texas Chainsaw Massacre, mais là c'est tout autre chose auquel je pense. Ce 23 octobre 2023, le tsunami qui va ravager internet dans les prochains jours sort, Lethal Company est mis en vente sur la boutique Steam, et dès les premiers jours c'est un carnage, troisième jeu le plus joué de Steam dans la semaine suivant la sortie, plus de 3 millions de copies vendues, 1 milliard de vues sur TikTok, et plusieurs milliers si ce n'est dizaines de milliers de clips upload chaque jour à travers le monde. Et c'est ce tsunami qui m'a également emporté avec ses bientôt 4 millions de joueurs à travers le monde dont j'aimerais vous parler. Mais avant un peu de contexte, imaginez que vous êtes un gosse de 11 ans qui adore les jeux et surtout que vous découvrez dès vos 11 ans que vous pouvez vous-même créer vos propres jeux sur un truc pas très connu qui s'appelle Roblox. Vous créez, et au bout d'un moment, vos jeux ont leur petit succès mais vous voulez quelque chose de plus personnel, alors vous décidez d'utiliser un petit moteur de jeu appelé Unity. Vous faites un premier jeu, pas mauvais, puis un autre, et enfin, même si c'est pas des succès mondiaux, votre style plaît aux gens qui y jouent. Alors vous vient à l'idée un autre jeu, un jeu dans lequel on incarne des humains à la recherche d'objets perdus et entourés de monstres. Vous venez d'avoir l'idée de créer Lethal Company. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire aussi simple soit-elle du créateur de la bombe du jeu vidéo de ces 3 dernières semaines. Voici Zikers, désolé pour la prononciation, et son jeu le plus connu, Lethal Company. Le jeu commence avec un beau menu vous permettant de jouer seul ou avec des amis. D'ailleurs, si vous jouez seul, force à vous car le jeu est fait pour dévoiler tout son potentiel à plusieurs, mais bref, je m'étalerai sur le sujet plus tard. Vous apparaissez ensuite dans un vaisseau qui sera votre base pour le reste de l'expérience, équipé de différents objets, dont un haut-parleur dans lequel une voix robotique vous expliquera que vous êtes un employé d'une certaine compagnie et que votre travail est d'aller investiguer des planètes annexées pour y trouver des matériaux de valeur dans des anciens entrepôts abandonnés. Pas très fun comme travail, on est d'accord, mais surtout vous devez rapporter un quota toutes les 3 expéditions sous peine d'être viré dans le vide intersidéral un peu à la Among Us. Pour vous assister, vous aurez à bord un moniteur équipé de caméras et de traceurs pour suivre les différents joueurs depuis le vaisseau, et un terminal afin de vous faire livrer par le Amazon spatial toutes sortes d'objets plus utiles les uns que les autres, enfin presque, mais bref, et surtout, celui-ci vous aidera aussi à choisir votre prochaine destination. Pour parler un peu plus individualiste maintenant, chaque joueur dispose de plusieurs critères assez importants. Une icône Doppler représentant les dégâts que vous avez subis et vous indiquant si vous êtes près de la mort, la classique barre d'endurance, une batterie si l'objet que vous utilisez en a une, et enfin le poids qui détermine combien pèsent les objets que vous portez actuellement dans votre inventaire. À noter que plus votre poids est lourd, plus vite vous consommez votre stamina. Bref, revenons à notre cueillette spatiale. Après avoir atterri dans chaque planète, on trouve 3 choses principales: une main entrance que l'on peut utiliser pour entrer dans l'entrepôt, une fire exit plus souvent plus loin et plus difficile à atteindre qui est un autre accès au bâtiment, et enfin des monstres, et des monstres c'est ce qui nous intéresse ici, il y en a de toutes les sortes, et en dehors tout comme dans l'entrepôt. Mon préféré, moi, c'est un monstre extérieur, c'est le Eyeless Dog, à qui est associée une mécanique que je porte particulièrement dans mon cœur. Si vous produisez le moindre bruit, il se rue sur vous, et franchement, c'est vraiment hilarant, surtout quand on est à plusieurs et qu'on doit se retenir de pas exploser de rire alors qu'il est juste à côté. Si j'avais fait une vidéo tuto, je vous les aurais sûrement présentés avec plaisir, mais étant donné que le jeu propose une belle palette de mécaniques et un bon nombre de mobs, ce sera un peu trop long, mais retenez ici surtout qu'ils sont pas là pour vous aider à remplir votre quota. Après avoir lancé une partie donc, c'est là que le jeu commence à se dévoiler. Dans Lethal Company, quand vous générez une partie, la carte extérieure est celle d'une des 5 planètes faciles ou des 3 difficiles. En revanche, lors des expéditions, on y trouve un système assez commun à beaucoup de jeux et qui fait beaucoup de tort aux speedrunners du monde de Minecraft, une seed. Et vous la voyez venir, mais je vais la représenter au cas où. Une seed, c'est quoi? C'est le fait que chacune de vos parties sera générée de façon imprédictible par rapport à une planète de base où les montagnes et les entrées ne bougent pas, mais aussi par rapport à des citrouilles géantes qui sont là pour des raisons inconnues, et aussi par des rochers pouvant apparaître aléatoirement et bouchant certains accès. Voilà pour la partie extérieure, mais à noter que dans Lethal Company, le plus important, c'est l'intérieur du bâtiment. Lorsqu'un joueur entre pour la première fois dans le bâtiment de la planète, le jeu génère une combinaison de salles disposées aléatoirement à l'aide des modèles de pièces prévus par le jeu. Ce qui résulte en réalité à vous perdre très facilement à chaque nouvelle partie, mais aussi parfois à tomber sur des sites très généreuses pour le loot s'y trouvant, d'autres aussi très généreuses pour les monstres, mais bref, surtout dans ces labyrinthes géants, Lethal Company met bien en avant son chat de proximité qui est littéralement un des éléments phares de sa vitrine.
Lethal Company, c'est pas un jeu d'horreur concrètement, qui n'a jamais tapé une barre en écoutant son pote se faire dégommer de la manière la plus ridicule possible par un monstre ou se faire péter par une mine. Pour rendre un jeu bien, il faut différents éléments et le son c'est évidemment un pilier du jeu, surtout ici. Que ce soit dans le sound design de l'environnement ou le choix de ce fameux chat de proximité, Lethal Company fait tout extrêmement bien. Pour mieux vous faire comprendre et surtout parce que je suis quelqu'un qui adore expliquer des trucs très compliqués de manière très simple, le son dans tout bon jeu ça doit avoir un impact sur comment le joueur réagit à son environnement et surtout une musique c'est l'élément clé d'une ambiance. Comme dirait notre bon ami The Great Review, faire une blague à quelqu'un qui passe une mauvaise journée, c'est comme mettre du rap dans Mario. Bon, il l'a pas exactement dit comme ça, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Mettre une musique qui va pas avec l'ambiance, ça brise complètement cet effet flippant et vous pouvez même tomber dans le ridicule. C'est comme ça que dans Lethal Company, le silence brisé par un bruit, celui d'un cri de panique qui vous est familier, controverse totalement avec cet aspect d'horreur. En fait, dans le jeu, le chat de proximité permet de nombreuses situations où le son étouffé par les murs ou amplifié par la résonance des pièces, ce qui on va pas se mentir rend la scène diamétralement opposée à son ambiance 2 secondes plus tôt. Passer d'un couloir sombre et silencieux à une course-poursuite où votre pote se fait chasser tout en criant tous ses poumons, difficile de parer. Et c'est là où intervient un autre problème dont j'ai un peu mentionné l'existence plus tôt, mais sur lequel je vais bien m'appuyer maintenant, c'est le solo. Parce que être à 4, c'est bien mignon, mais si on est tout seul, il n'y a aucune raison d'ouvrir notre bouche et de parler à qui que ce soit, puisque personne n'est là pour répondre. Concrètement, c'est pas un réel problème, parce que la plupart du temps vous allez jouer avec des gens, mais c'est vrai que si vous comptez y jouer un petit peu tout seul pour tester le jeu, bah vous allez vraiment pas vous amuser. Donc je vous recommande quand même d'essayer d'aller dans les serveurs publics qui sont dans le jeu disponible, mais hélas, il faut parler anglais, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, si je devais parler d'un autre point assez important du jeu, c'est la mort. Alors non, je m'apprête pas à faire un cours sur ce qu'il y a après celle-ci, mais en tout cas, dans Lethal Company, ce qui est sûr, et ce qui est surtout bien mis en avant, c'est la capacité de communication. On peut parler même à une certaine distance ou séparé par des murs pour faire savoir à nos collègues que l'on est en vie, mais une fois mort, on perd non seulement la capacité d'interagir avec ce qui nous entoure, mais surtout celle de parler à nos collègues. Et concrètement, avoir des infos qui sont importantes, ça peut être très drôle de voir les autres les découvrir par eux-mêmes, surtout quand elles auraient pu éviter 2 ou 3 bêtises supplémentaires. D'ailleurs, pour finir une partie, il y a 2 options. Soit tout le monde meurt et votre vaisseau part seul, mais vous perdez tout le matériel à bord. L'autre cas de figure, c'est selon le nombre de personnes mortes, vous perdez 20% de la valeur à bord par cadavre laissé sur place. Mais ça, c'est pas réellement les points sur lesquels je voudrais appuyer, c'est surtout comment Lethal Company a la capacité de vous empêcher de vous ennuyer tout au long du jeu. Lethal Company, il bypass totalement ce qu'on appelle d'habitude ce moment long et chiant entre chaque partie. Dans la plupart des jeux, on se retrouve avec un petit écran de chargement qui, si vous avez une Switch ou une connexion nulle, vous donne juste envie de vous tirer une balle ou même juste annule votre immersion. Mais là, Lethal Company prend les choses sous un autre angle. Entre chaque partie, au lieu de perdre le contact, vous retrouvez tout le monde dans le vaisseau. Et c'est un peu comme des retrouvailles chaleureuses après qu'on ait perdu 1 ou 2 membres sans réelle explication. Je vous l'accorde, c'est très drôle, surtout si c'est pour apprendre que les 3 autres vous regardez en éclatant de rire pendant 10 minutes non-stop. Si vous avez déjà joué au jeu, vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire. Lethal Company est un jeu d'horreur créé pour faire rire, et même si je me forçais à présenter le jeu de manière sérieuse, c'est impossible de changer l'œuvre de son créateur pour quelque chose qu'elle n'est pas. Dans le jeu, tout est présenté comme une expérience atroce, mais tout vous incite à faire l'opposé de ce qui paraît censé. Pourquoi éviter les monstres et prévenir vos coéquipiers quand vous avez l'unique chance de les voir se faire courser par une bestiole et de crier comme si leur vie en dépendait? On l'a tous déjà eu cette pensée. Au-delà de ça, Lethal Company a déjà une commu très grande, avec quasiment autant de joueurs en ligne que des AAA top tier Steam, tels que Call of Duty ou CS, et avec un pic de joueurs simultané de 239 000, ce qui est autant que le nombre de gens vivant à Rennes. Voilà, information inutile, mais en revanche, pour vous faire un meilleur comparatif, voici le petit débat en ce moment entre Code et Lethal Company. Des gens sont surpris parce qu'un jeu fait par une seule personne a dépassé en termes de joueurs l'un des jeux fait par l'une des plus grosses boîtes de jeux vidéo, un AAA fait par des centaines de personnes et générant des millions. Même si depuis tout petit je porte les Call of dans mon cœur, faut quand même être objectif et de temps en temps, il faut savoir admettre que le travail dépend de la qualité et non pas de la quantité. En plus de ça, Lethal dispose de centaines de modes dispo dès maintenant, certains assez originaux et d'autres plus spécialisés. Non, je vous assure, il y en a des vraiment très drôles, dont un pour jouer à plus de 4 joueurs, ce qui est pratique pour rajouter du personnel à bord. Je vous mets le lien en description si vous avez besoin de plus de place. Et s'il y a bien un truc que j'ai aimé et qu'apparemment des millions de joueurs ont aimé, c'est juste le fait que le jeu laisse la bêtise humaine s'exprimer sans limite. Dans un groupe, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui seront prêtes à se faire exploser ou à se faire courser par un monstre pour rigoler. Et ça, Lethal Company, il a bien compris une chose: pourquoi miser sur un jeu flippant quand on peut laisser la vie d'individus prêts à tout pour taper une barre, reposer sur d'autres personnes prêtes à tout pour taper une barre. Ou alors il est mort. Non, c'est pas possible. Ah, Rodrigue. Ah. La mine. Attends, est-ce que la mine, si je mets un objet dessus, ça marche ou pas? Non. Apparemment non.